Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, on va confectionner ce sac et pour le réaliser, vous aurez besoin 35 cm de fermeture à glissière et 2 morceaux de 5 cm sur 10, 4 bandes de 26 cm sur 5. Pour le bas du sac, 2 bandes de 34 cm sur 7. Pour les poignets, il faut 2 bandes de 70 cm sur 9. Pour la partie devant, vous aurez besoin d'un morceau de 22 cm sur 29, 2 bandes de 22 cm sur 9, 22 cm de fermeture à glissière, 2 morceaux de 21 cm sur 22 et 2 bandes de 29 cm sur 8. Pour la partie dos, vous aurez besoin d'un morceau de 34 cm sur 29. Et pour la doublure, 2 morceaux de 34 cm sur 31 et 2 bandes de 34 cm sur 5. On place l'endroit de la fermeture à glissière contre l'endroit du tissu extérieur et on recouvre avec la bande qui est coupée dans la doublure. Les tissus donnent endroit contre endroit. On épingle et on pique sur toute la longueur. Changez bien votre pied presseur et prenez celui qui est adapté à la pose de fermeture à glissière. On fait ensuite une surpiqûre sur toute la longueur. On reprend les 2 morceaux de 21 cm sur 22. Ici, on a la partie haute de la poche. Là, ça va être la partie basse. Et on va donc assembler l'autre côté de la fermeture avec cette partie. Donc, on place endroit de la fermeture contre l'endroit du tissu extérieur. On recouvre avec le tissu doublure. On épingle et on pique sur toute la longueur. Et on va surpiquer l'autre côté. On reprend le morceau de 22 cm sur 29 et on va placer cette partie par-dessus. On reprend les 2 bandes de 8 cm sur 29 et on place de chaque côté endroit contre endroit. On épingle et on va piquer sur toute la hauteur. Dans le thermocollant, on va couper un morceau de 32 cm sur 27 et on le place au dos. On fait ensuite 2 surpiqûres de chaque côté. Alors, on va préparer les poignets. On commence par plier en deux et marquer le pli au fer. Ensuite, on déplie et on va reformer un pli de chaque côté. Et on va ensuite piquer sur toute la longueur de chaque côté. Sur la partie dos, on va placer du thermocollant. Il faut donc couper un morceau de 27 cm sur 32. Dans le thermocollant, on va couper 2 bandes de 5 cm sur 32 et on va placer le thermocollant sur les bandes du bas du sac. On reprend la partie dos et la partie devant et on va assembler les bandes en bas. On vient ensuite surpiquer 2 fois.
Et on vient placer sur les parties dos et devant les poignets. On les épingle à 8 cm des côtés et on va piquer à 3 mm du bord pour les maintenir. On place les parties endroit contre endroit. On va épingler et assembler les trois côtés. Une fois piqué, on va ressortir les angles et former les bases. On place une épingle dans la couture qui va sortir de l'autre côté dans la couture et on va former la base en piquant sur la couture d'assemblage entre la partie haute du sac et la bande de 7 cm. Donc on pique ici. Une fois piqué, on laisse 1 cm de valeur de couture et on coupe. Dans le sens des 10 cm, on fait un repli d'1 cm. On replie ensuite en deux. On pique sur deux côtés et on dégarnit. On passe sur l'endroit. On y glisse les extrémités de la fermeture à glissière et on pique. On reprend les bandes de 26 cm sur 5 et à chaque extrémité, on fait un repli d'1 cm. On place l'endroit de la fermeture à glissière contre l'endroit du tissu extérieur, bien au centre. On recouvre avec l'autre partie qui est dans le tissu doublure. Les tissus donnent endroit contre endroit et on pique sur la longueur. On répète l'opération avec les deux autres morceaux. Et on va ensuite surpiquer de chaque côté de la fermeture. On reprend les parties doublure et on va placer notre fermeture. On fait correspondre les tissus. On centre bien. Et on recouvre avec la bande de 5 cm. Donc les tissus correspondent et ils donnent bien endroit contre endroit. On va épingler et piquer sur toute la longueur. On assemble l'autre côté de la même manière. Alors on ouvre bien la fermeture à glissière et on va placer endroit contre endroit. On repousse bien les extrémités de la fermeture vers l'intérieur. Et on va piquer les trois côtés en laissant une ouverture dans la doublure. On va ressortir les angles et former les bases. On trace une ligne de 10 cm et il faut piquer sur cette ligne. On laisse 1 cm de valeur de couture et on coupe. Alors, on reprend la partie extérieure et on va glisser les deux parties l'une dans l'autre, endroit contre endroit. On ajuste bien et on épingle. Ensuite, on assemble le tour sans laisser d'ouverture. Le tour est assemblé et on retourne maintenant le sac par l'ouverture qu'on a laissée dans la doublure. On referme l'ouverture qui est dans la doublure en faisant un point au plus près du bord.
On va faire une surpiqûre tout autour pour bien maintenir la doublure à l'intérieur. Et une fois cette dernière surpiqûre faite, votre sac est terminé. À vos machines!